gouvernement japonais au pouvoir est un cabinet de préparation à la guerre. Ce n'est pas moi qui le dis. Lorsque le gouvernement Takeshi est entré en fonction, je l'ai qualifié de cabinet de préparation à la guerre, et c'est exactement ce qu'il est devenu. Le Japon et la guerre, c'est une combinaison qui rappelle à des peuples asiatiques des souvenirs extrêmement douloureux de la Seconde Guerre mondiale, quand le Japon fasciste s'est rendu coupable en Asie d'une guerre d'agression au moins aussi sanglante que celle lancée par l'Allemagne nazie en Europe. Mais on doit admettre que c'est une clairvoyance admirable si on revient sur les 2 mois au pouvoir de Madame Takaichi, à part le fameux épisode sommet du G20 où elle a pris 1 heure de retard pour trouver une tenue pas ridicule. Ce que l'on peut retenir, ce sont ses efforts pour remilitariser le pays. S'endetter davantage pour financer l'augmentation du budget militaire, tenter de s'affranchir de la constitution pacifiste et des principes non nucléaires du Japon, développer les capacités de soi-disant contre-attaque proactive. Pour vendre ses projets de remilitarisation, Sane Takaichi a récupéré un prétexte de ses aïeux fascistes, crise de survie, qui concerne non pas l'archipel nippon, mais l'île chinoise de Taïwan cette fois. Un déjà-vu qui fait froid dans le dos, surtout au vu des positions de la femme forte de Tokyo. Elle a toujours nié les agressions du Japon fasciste et vénéré les criminels de guerre japonais de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, les temps ont changé. Si les autorités japonaises rêvent encore de renouer avec leur passé militariste, c'est le Japon qui sera le plus lourdement pénalisé.